Maud Séjournant. Bonjour Lilou. Je suis ravie de vous reparler aujourd'hui parce que la nouvelle année 2010 approche à grands pas et vous avez quelques Oui. petits conseils et des petits rituels pour cette nouvelle année. Alors dites-nous tout. Alors, j'ai effectivement pensé à ça et je fais certaines choses toujours en fin d'année. Et en fait, là, au moment de Noël, il y a deux passages importants. Il y a Noël, qui correspond en fait au solstice, aux anciennes traditions du solstice d'hiver, c'est-à-dire le passage où la nuit est la plus longue, le jour le plus court. Et depuis des millénaires, les Indiens ou les tribus de différents endroits dans le monde préparaient des rituels pour savoir quand le soleil allait commencer à revenir vers le nord, c'est-à-dire que la course du soleil allait revenir plus haut dans le ciel et donc que la chaleur allait revenir pour pouvoir à nouveau planter, pour pouvoir à nouveau connaître la vie. Donc ces rituels de préparation pour savoir quand allait venir ce renouveau en quelque sorte au milieu du plus noir et du plus froid était très important et on pensait même que l'homme participait au fait que le soleil, on lui demandait en quelque sorte de revenir avec nous et le fait de participer à sa course l'aidait à revenir. Donc il y a toujours l'idée de l'homme qui participe à l'état du cosmos. Ça, c'est fascinant. Et on a un peu oublié ça. On croit que ça arrive de son côté, de toute façon, qu'on n'a rien à y faire. Et c'est sans doute parce qu'on a perdu cette conscience que maintenant on se retrouve dans l'état où l'on est, où on a utilisé toutes les ressources de la Terre sans faire attention parce qu'on n'avait plus participé de manière profonde avec ces cycles. En se sentant un peu séparés, ouais. Exactement. On était plutôt dans un cycle de victimes et là on rentrerait dans un nouveau cycle qui nous permettrait d'être plus en relation, co-créativité avec la nature et notre propre destinée. Exactement. Vous avez dit le mot co-créativité, ça me paraît très très bien. Donc nous aussi, nous pouvons faire ça et la tradition chrétienne, par exemple, a mis la naissance du petit Jésus à ce moment-là, c'est pas un hasard. C'est justement l'idée qu'il va y avoir la lumière qui revient au milieu des ténèbres et qu'il y a un espoir pour que quelque chose d'autre se passe. Donc, c'est très, très en rapport avec cette idée. Donc, il y a des nouvelles énergies, il y a un cycle qui se termine et un nouveau... Donc, il faut compléter ce cycle pour en démarrer un nouveau ? Disons qu'il ne faut pas tellement le compléter, mais plus en être le témoin et souhaiter au maximum que de cette ombre profonde, avoir toujours l'espoir que la lumière revient. Et pour moi, bon, Noël, c'est l'enfance. Je me souviens on fête le petit Jésus et la naissance du petit Jésus. Il y a toute cette histoire autour des mages, la crèche, etc. Et ce qui est important, c'est de se souvenir que si l'on fête la naissance de l'enfant, c'est pour nous rappeler qu'il y a cet enfant divin en nous. Nous sommes nés enfants divins. Nous sommes nés avec cette capacité totale de lumière, de conscience, de renouveau, de transformation. Nous avons cela en nous, chacun. Et pour moi, Noël, c'est me souvenir, célébrer profondément l'existence de cet enfant divin en nous. Voilà. Et donc, ensuite, je vais donner cet aperçu oui. De ce mythe-là, de cette histoire qui anime encore des millions de personnes sur la planète. Et c'est important de l'approprier quelque part, de sentir que nous aussi, nous sommes cet enfant divin
et que nous célébrions cet enfant pur, innocent, non conditionné. C'est important, on en parlera peut-être à propos de l'amour, de retrouver l'amour pour cet enfant divin en nous. Voilà. Donc ça fait partie du processus pour compléter cette année-là. Une chose, ça serait de reconnaître cette divinité en nous. Alors ça, c'est pour Noël, disons. C'est pour célébrer, faire un rituel personnel, quelle que soit notre religion, pour célébrer l'enfant en nous qui revient, qui reprend espoir au milieu de la nuit la plus noire. Qui n'a pas connu des moments de déprime, de dépression, de désespoir même? Et si l'on peut faire appel à cet enfant qui apporte cette lumière au milieu de la nuit noire en sachant qu'elle est là, que cette lumière est là, à ce moment-là, l'espoir peut revenir. Donc ça, ce serait le rituel autour de Noël. Et puis, il y aurait un rituel autour du Nouvel An. Ce Nouvel An, d'ailleurs, c'est totalement, je dirais pas fictif, mais c'est une convention, puisque les Chinois ont un autre Nouvel An, différents pays ont fait le Nouvel An à d'autres périodes. Mais c'est l'idée, là, du renouveau de qu'est-ce que va m'offrir cette année qui vient? Qu'est-ce que je vais créer dans cette année qui vient? Et de faire d'ouvrir un possible, d'ouvrir un futur de création, justement, par rapport à cette année qui vient. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, personnellement, j'ai mis en place depuis des années un rituel que je fais au moment, la semaine avant le 1er janvier, justement cette semaine entre Noël et le 1er janvier, qui est cette semaine de retour intérieur, de retour vers soi. J'ai découpé depuis plusieurs semaines des images dans des magazines ou dans des livres, où j'ai découpé des morceaux de textes que j'ai pu voir dans des journaux. Et je prépare une grande feuille que je vois dans le... Voilà, une grande feuille de carton. Et je passe une journée à créer un collage qui va être le collage de l'année qui vient, de mon intention pour l'année qui vient. À travers des images, des mots, des symboles. Alors, quelquefois, je ne sais pas toujours ce que c'est, ce que ça veut dire, mais je me laisse attirer par des images qui me parlent, qui me font plaisir à regarder, des mots qui m'attirent. Et puis, quelquefois, je peux avoir une intention très précise d'un voyage à faire, d'un travail que je veux accomplir, etc., que je peux mettre sur ce tableau. Donc une vision qui deviendrait de plus en plus claire, même une vision qui nous dépasserait. Des fois on ne comprendrait pas tout, mais en racollant ces morceaux-là, il y a quelque chose qui se dessinerait. Absolument, c'est-à-dire que l'inconscient réagit beaucoup aux images et à des mots, même si l'on ne sait pas exactement ce à quoi ça fait appel. Et il m'est arrivé en faisant ces collages, au bout de quelques mois dans l'année, quelque chose se passe et tout d'un coup, je réalise « Ah, mais c'était ça! Tiens, ça a à voir, à faire avec ce que j'avais mis sur mon collage. » Et sur le moment, je n'avais pas très bien saisi nécessairement quelle forme ça allait prendre. Mais l'intention était là. La relation avec ces mots, avec ces images, avait envie d'être manifestée. Voilà. Donc on colle et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Il y a une prière, voilà, il y a un rituel à partir de là? C'est ça, je découpe, je prépare la colle, éventuellement des marqueurs pour pouvoir marquer des choses en plus ou d'un peu de peinture. Et puis je colle, je découpe, je les assemble, j'en mets autant que je veux, des textes, des petits mots, et jusqu'au moment où je suis contente, où je trouve que ça correspond à quelque chose qui me fait plaisir, qui m'attire, qui me motive pour l'année. Et puis ensuite, je l'installe dans mon environnement, dans mon living room, ou quelque part, pour me rappeler
que oui, c'est en train de se faire. Voilà. Et donc vous ne préconisez pas de d'écrire des intentions ou d'écrire des buts, non, vous c'est plutôt par les images. Alors, on peut faire ça aussi, tout à fait. Souvent, je le fais aussi, d'une intention claire que l'on peut écrire. Personnellement, j'aime bien les images parce que ça parle beaucoup, beaucoup à l'inconscient et ça nous imprègne d'une autre manière. Si l'on veut écrire des intentions, à ce moment-là, il faut le mettre sous une forme active. J'ai l'intention de, et puis un verbe actif, des circonstances, peu de circonstances, parce que quelquefois les circonstances peuvent changer. Ce qui est important, c'est le mouvement. Et quand on l'écrit, c'est de le faire avec la tête. Encore une fois, c'est toujours le mental, le cœur, c'est-à-dire de se sentir motivé, d'avoir envie, d'être passionné. Et puis, se dire qu'on va faire quelque chose pour le faire arriver. L'action. Donc ça, on a quand même un pouvoir de co-création. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce pouvoir de co-création? Il est là. Il est là. C'est juste nous à en prendre conscience et à le manifester. C'est-à-dire qu'il existe, mais c'est important de le recevoir, de se l'approprier, d'accepter que oui, nous faisons partie de la création divine à tout moment. Et c'est important aussi, cela dit, de savoir de quel espace on va créer. Est-ce que c'est d'un espace de l'ego, du parasite, comme le disent les Toltecs, c'est-à-dire de quelque chose de très égoïste dans le sens je le fais pour moi, mais je veux pas que les autres l'aient, ou je le fais d'une peur ou d'une émotion négative. Au lieu de sentir qu'on le fait d'un espace, au contraire, d'amour, de partage, de bien-être. Et à ce moment-là, on est dans la rivière, je dirais, dans le flot créateur. Très important de savoir de quel espace on va créer. Oui. Et avez-vous d'autres conseils ou rituels? Parce que les choses s'accélèrent. 2010, on se sent quand même un peu dans un tourbillon. Donc il y a plein de choses qu'on a envie de réaliser. Il y a on sent qu'il y a une certaine urgence qui se présente à échanger certaines choses. Que conseillez-vous par rapport à cette prise de conscience qui est en train de se passer sur la planète et l'importance de ces rituels, et quel est un rituel quotidien ou en début d'année comme ça qui nous aiderait à bien se centrer dans cette énergie? Alors, la première chose, c'est faire des petites choses au quotidien, effectivement. Recycler, penser à moins utiliser certaines ressources comme l'eau. J'ai habité dans un endroit pendant 10 ans où il n'y avait que de l'eau d'une citerne. Et s'il n'y avait plus d'eau dans la citerne, ben, il n'y avait plus d'eau. Donc on apprenait, mes enfants ont appris à faire attention à l'eau qu'ils utilisaient. Des petites choses comme ça, et chacun pourra trouver ce qui lui correspond. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de nettoyer le canal que nous sommes. Le canal de cette énergie divine on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais c'est important qu'elle ne soit pas encombrée, ce canal ne soit pas encombré de nos peurs, de nos émotions négatives, de toutes les choses que l'on ressasse, qui deviennent des obstacles dans notre pouvoir de création. Ah, je sens le soleil arrive. Le soleil arrive à Santa Fe. Voilà, alors qu'en France, il est déjà 3h30. À Santa Fe, le soleil se lève. Est-ce que vous le voyez là sur mon visage? Parce que je le sens là. C'est magnifique. Et c'est dommage parce que justement, ça fait partie des rituels que je fais. Tous les jours, je vais dehors, j'ouvre ma porte, je vais dehors pour accueillir le soleil, le remercier de venir et d'être là, de nous chauffer, de nous donner sa lumière. Et ça fait partie justement de cette
participation cosmique dont je parlais tout à l'heure à propos de Noël et d'être heureuse de la journée qui vient et de commencer à remercier. Donc voilà, je le fais en direct avec vous puisque je le vois Ouais, arriver. c'est magnifique. Et bon, souvent je fais une petite offrande ou je fais une prière pour tous ceux qui reçoivent le soleil dans leur vie aujourd'hui. Voilà. Merci, merci. Auriez-vous un dernier petit conseil ou une dernière chose à nous dire pour cette nouvelle Oh, je année? pense que déjà, faites ce que je viens de dire, c'est déjà pas mal. Faut pas trop en mettre sur son assiette. Merci, merci. Voilà. À bientôt, Maud. À bientôt, Lily.